Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va partir sur une soupe. Une soupe. Oui, al dente. Une soupe pour bien se réchauffer. Une soupe, oui, sublime. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. 3 3 tomates grappes. On lave préalablement la tomate. Et on la râpe. C'est ici, tout. Persil et coriandre. Qu'est-ce qu'il est? Oui, al dente, le bouquet. Si vous avez 6 dents d'ail préalablement bien hachées, on hache. Tac, 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 tac. Les couleurs, le soleil, l'arôme et le goût. On va faire une soupe non seulement facile à réaliser avec très peu de condiments, d'une facilité absolue. Il y a une petite cuchara, mais vraiment petite, de beurre de bonne qualité. Ici, un oignon préalablement bien haché. Vous avez vu comment les ingrédients, comment les condiments, ils sont d'une hyper simplicité. Aïe. On va faire des lentilles. Soupe aux lentilles turques. Je récupère mon saladier, comme à mes habitudes. Les lentilles, elles sont ici. Alors, on va prendre la moitié du sachet. Avec les condiments que j'ai énoncés, ça va être, oui, sublime. Dans mon bol, on va verser la moitié. Le but est de laver les lentilles, là. Les lentilles, là, il faut bien les laver. On va y mettre la main, on va mettre l'eau fraîche, on va bien laver. Cette recette, ce qui va faire toute la différence, c'est le nombre de dents d'ail utilisées au départ et le citron. Ce jus, ça sera ça qui va faire la recette. C'est ça qui va faire que quand vous allez prendre votre petite cuillère, vous allez la mettre dans la bouche, vous allez repenser à avant, quand maman, elle me faisait à manger, avant, la grand-mère, là, avant. Et vous allez être réchauffé en un quart de seconde. Et en plus de ça, c'est sublime. Délicieux, une recette facile, un plat à savourer, à refaire et à refaire. Il y a de tout. Il y a la belle couleur de la lentille, il va y avoir l'arôme de la lentille, il va y avoir vos mains, il va y avoir la maison, il va tout y avoir. Voilà, le tagine, il y a quoi? Il y a du poulet. J'ai pris du cuisses de poulet vont simplement m'aider à donner de l'arôme dans un premier temps, à aider bien sûr à monter ma soupe, et bien sûr, je marie aujourd'hui le poulet, la viande de poulet avec les lentilles. Oui, al dente. Juste et simplement une cuisine maison et une soupe, sublime et maison. Voilà. Donc là, je prends ma casserole. J'y incorpore une grosse cuillère à soupe d'huile d'ail. Vous pouvez monter jusqu'à 2. Si vous retirez la peau des cuisses de poulet, la graisse, vous montez à 2. Si vous gardez la graisse, la moitié d'une cuillère à soupe d'huile d'ail suffit amplement. Il va y avoir le gras. Poulet. Moi, j'ai tout retiré parce que j'aime pas, perso. Si vous faites dès le départ avec le gras du poulet, vous mettez la moitié d'une cuillère à soupe d'huile. On part sur une soupe. Grassifiez-moi pas la chose. Grassifiez-moi pas le plat. C'est une soupe, hein, c'est léger, c'est onctueux, c'est oui, al dente. Alors, il y a le beurre, n'oubliez pas qu'il y a le beurre. Le beurre. Oui, hein, une petite cuillère. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mélange l'oignon, je mélange l'ail, tac, ça glou, tac, c'est oui. Alors, ici, on va y ajouter, bien sûr, le poulet et on va monter notre future soupe. On va commencer par l'épice piment rouge doux, on monte, hein, on part sur des lentilles, donc elles sont oranges, on prend du piment rouge, hein, logique, hein, tac, y a rien de logique, si c'est logique, faut des couleurs, faut de l'arôme, du goût, du chaleur, de la couleur. Poivre aussi, poivre gris, sel, pas beaucoup. Nos 3 tomates, bien sûr, préalablement bien lavées et râpées, que vous avez vu dès le départ, et voilà, hein, donc poivre, sel, comme je vous l'ai dit, piment rouge doux, et puis à la fin, il y aura du cumin, n'oubliez pas le cumin, c'est ce qui va relever, c'est ce qui va faire que le goût de la lentille va se relever encore plus. Le cumin est très important dans cette recette également. Le citron, il n'y a que ça dans la soupe, il n'y a rien de plus. Mettez-moi pas persil, coriandre, ça vient de soi, bien sûr. C'est tout. Donc là, je lave, je laisse bien égoutter et ensuite, je vais directement l'incorporer pendant que ça glougloute, pendant que le cuisse des poulets, les épices, ils glougloutent. Je vais mettre les lentilles, et ça va glouglouter tout ensemble. Et je vais mettre, bien sûr, environ, je vais même monter jusqu'à 1,5 litre d'eau à température caniculeuse, ça veut dire très très chaude, du robinet. Et je vais monter ma soupe. Et je vais laisser tranquillement. Dès que ça glougloute, on recouvrira. Et tout voir défiler, il y a persil, coriandre, cumin. Le citron, j'en ai parlé dès le départ. Citronnez bien la lentille, même si la lentille est orange. C'est ce qui va faire l'arôme et le goût. Et sur le cumin, le citron, la lentille, c'est ce qui va faire la base de votre soupe. Vous allez manger, bon, maison et sublime. La recette a été entièrement étayée, tout était passé au détail. Vous pouvez mettre une trace de cube hors légumes ou
traces de cubord que vous souhaitez. Allez pas dans une autre viande que le poulet parce qu'il y a déjà du poulet. On va bien mixer, ça va de soi, avec le poulet. Le poulet, bien sûr, je vais tout désosser, tac, 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 et je vais tout mettre à l'intérieur. Et bien sûr, ces couleurs, c'est trop joli quand même. Là. Je vais tout mixer, et ensuite, bien sûr, quand je vais mixer, repasser sur le feu. Quand je repasse sur le feu, pourquoi je repasse sur le feu? C'est pour enlever les gaz, le mixeur, l'air, les gaz, mais aussi ce qui permet aussi qu'il n'y aura pas beaucoup de gaz aussi dans le bide, dans les intestins. Et bien sûr, le binôme cumin et citron. Cumin et citron va éviter les gaz. Vous savez, nous, dans nos intestins, on a des petits orifices. Et tout ça, là, quand tu mixes tout et tu manges tout d'un coup, si tu mets pas le cumin et tu mets pas le citron, et les gaz, boulou, 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 les gaz, les orifices, ça va pas partir dans le bon sens. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc vous avez que du positif, des belles couleurs, de l'arôme, du goût, de la chaleur. Vous avez Nassima. Il y a de tout, il y a de tout. À part ça, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous passez tous un excellent samedi, qu'il n'y a pas d'ondes négatives autour de vous. Persil et coriandre avec l'orange. Avec l'orange, l'anti-orange. C'est trop beau, c'est pas beau ça franchement, avec effort psychologique, c'est trop beau à voir, non? Bon qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, j'espère que tout le monde va bien, la famille, les amis, les potos, tout le monde. Enlevez tout ce qui est négatif, ornez-vous que de choses positives. Positive attitude, voilà, c'est tout. Puis ce qui se passe malheureusement à Gaza est juste et terrible. Ça n'a pas de terme. Moi, je ne peux rien dire, malheureusement, mais c'est juste horrible. Horrible, horrible. Voilà, et mettez-vous à la place des personnes qui sont là-bas un quart de seconde. C'est juste inhumain. Voilà, c'est le terme inhumain. Voilà, donc une grande pensée à Gaza. Voilà, j'y pense tous les jours, j'en parle tous les jours autour de moi également. Et voilà, donc ça m'a énormément touchée. Ça fait depuis des années, des lustres que ça dure. Ça fait que de s'empirer. Et malheureusement, fait que d'avancer dans le temps. Normalement, avec le temps, ça fait que d'apaiser les choses. Non, ça s'empire. Des personnes qui restent sur des positions fixes, bornées attitudes, voilà, des civils qui en payent le prix. Ça peut être nous, malheureusement. Ça peut être tout le monde. Tout le monde peut être impacté par ce qui se passe là-bas. Voilà. Moi, je vais pas vous diffuser des images de personnes. Moi, je trouve ça vraiment horrible quand tout ce qui se passe sur les réseaux. Quand je vois que les gens, ils osent montrer des choses aussi atroces. Moi, je pourrais pas. Voilà. Personnellement, je ne pourrais pas montrer des atrocités pareilles, même si ça existe, c'est réel, pour essayer de réveiller les gens. C'est pas comme ça que les gens vont se réveiller. Je pense pas. On sait très bien tout ce qui se passe. On sait très bien tous les mensonges qu'il peut y avoir, tout ce qui se passe là-bas. Voilà, donc une énorme pensée à Gaza, à travers une belle et sublime recette, le vert, l'orange, des couleurs. Vous avez vu là, la lentille, elle va s'effriter. La lentille turque va s'effriter. Ça va aider, elle est faite pour ça d'ailleurs. Ça va aider en fait à mixer votre soupe et à la rendre soupe. Le cumin, il est là. Une cuillère à café suffit amplement. Ça va enlever les gaz, le citron. On va y ajouter la touche de citron. La cuisine est un art. La cuisine est faite avec de l'arôme et du goût. Si vous mangez quelque chose qui a pas d'arôme et qui a pas de goût, même si c'est joli à voir, même si c'est quand vous regardez, mais quand vous mangez, c'est pas ça. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi? Pour mettre quelque chose dans le ventre? Non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est l'arôme. Ce qui fera toute la différence, c'est l'arôme et le goût. C'est pas de faire défiler des images, une musique. Non, la cuisine réside dans vos mains, dans ce que vous réalisez par vous-même, en mélangeant des arômes et des goûts muy al dente. Quelque chose qui se voit à l'œil nu n'est pas forcément bon. Quelque chose que vous goûtez, qui a de l'arôme et du goût, qui est fait avec du cœur et qui est fait avec une personne qui aime faire ça, c'est quelque chose de sublime. Voilà, la soupe. Oh là là, la soupe. Regardez la couleur. Elle est la couleur, je peux pas donner de terme. Regardez la couleur. Lentilles et poulet. Regardez. Vous me réchauffez bien ça, hein. Et puis ce soir, vous attaquez, hein, ou demain soir, hein, quand vous voulez, regardez. Magical, hein. Magical. Une soupe délicieuse avec beaucoup de vitamines, beaucoup... Et puis mettez une petite touche de vert. Hein. C'est beau le vert. Hein.
Voilà, mon peuple, ma communauté, je vais y arriver. J'ai passé une agréable journée avec vous, hein, sur YouTube. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais vous inonder. Hein. Il arrivera un jour où je serai en inondation sur le YouTube. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum.